Comment passer de 0 à 100 abonnés YouTube le plus rapidement possible et ce en 5 étapes? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo puisqu'il y a quelques jours, j'ai franchi le cap symbolique des 100 premiers abonnés sur ma seconde chaîne YouTube. Je vais tout te montrer dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour passer de 0 à 100 abonnés rapidement en seulement quelques jours et surtout je vais t'expliquer, je vais te dévoiler ces fameuses 5 étapes qui te permettront toi aussi de démarrer de 0 sur YouTube et surtout de passer de 0 à 100 abonnés le plus rapidement possible. Donc on va passer tout de suite sur mon écran. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite vraiment à le faire et activer les notifications pour ne rien louper et recevoir toutes les prochaines vidéos qui te permettront de développer, d'optimiser ta chaîne YouTube, mais également de gagner de l'argent sur Internet et sur YouTube. Et n'hésite pas également à me mettre un énorme pouce en l'air sur cette vidéo si tu apprécies ce concept. Et si tu es prêt, c'est parti, on se retrouve sur mon écran. Alors nous voici sur ma deuxième chaîne YouTube, tu peux voir qu'actuellement j'ai 342 abonnés, donc j'ai bel et bien plus de 100 abonnés et surtout j'ai créé cette deuxième chaîne YouTube il y a seulement quelques semaines, donc il y a à peu près 3 semaines justement c'est vraiment super important parce que en seulement 3 semaines je suis passé de 0 à 342 abonnés, j'ai franchi le cap des 100 abonnés à peu près en une semaine, donc évidemment je savais comment faire, évidemment j'ai de l'expérience, donc quand on commence de 0 on peut pas forcément avoir les résultats comme ça, j'ai mis 3 mois personnellement pour passer de 0 à 100 abonnés sur ma première chaîne YouTube et là je l'ai fait en une semaine, donc c'est juste dingue et je vais t'expliquer justement les 5 étapes que j'ai suivies personnellement pour passer de 0 à 100 abonnés sur cette deuxième chaîne YouTube. Petite précision d'ailleurs, sur cette deuxième chaîne YouTube je publie uniquement des vidéos sur YouTube, donc c'est important pour la quatrième étape que l'on verra dans cette vidéo, c'est pour ça que je te le précise, mais tu peux voir que mes vidéos c'est comment créer une miniature YouTube en 5 minutes, comment modifier le nom de sa chaîne YouTube, comment créer un watermark, comment créer une bannière sans logiciel, créer une chaîne YouTube, etc. Donc c'est des tutos sur YouTube. Si ça t'intéresse, je te mettrai le lien de cette deuxième chaîne YouTube dans la description de cette vidéo. Ça te permettra d'aller plus loin, ça te permettra d'avoir plus de vues sur tes vidéos, d'avoir plus d'abonnés, également de pouvoir créer des miniatures qui font cliquer, etc., etc. Mais dans tous les cas, dans cette vidéo, je vais t'expliquer précisément les 5 étapes que j'ai suivies pour passer de 0 à 100 abonnés sur cette deuxième chaîne YouTube. C'est parti. Alors juste avant de commencer, sache que sans la quatrième étape, cette vidéo ne te servira à rien. Il faut absolument que tu utilises la quatrième étape que l'on va voir dans cette vidéo si tu veux passer de 0 à 100 abonnés le plus rapidement possible ou même si tu veux passer le cap symbolique des 1000 premiers abonnés. Donc dans cette vidéo, on va voir les 5 étapes, mais si tu ne regardes pas jusqu'à la quatrième étape, c'est dommage et cette vidéo au final ne te servira à rien. Donc je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin et surtout j'ai un petit cadeau à t'offrir gratuitement à la fin de cette vidéo. Et également avant de commencer, il y a un instant pub, tu peux faire ta publicité pour ta chaîne YouTube dans les commentaires de cette vidéo en nous précisant 3 choses. 1. Le sujet de ta chaîne, comme ça on saura si le sujet nous intéresse ou pas et si on veut s'abonner. Ensuite, deuxièmement, la date à laquelle tu souhaites atteindre tes 100 premiers abonnés. Si tu as déjà dépassé les 100 premiers abonnés, n'hésite pas à nous mettre la date à laquelle tu souhaites atteindre tes 1000 abonnés, tes 10 000 abonnés, tes 100 000 abonnés. Et troisièmement, la raison pour laquelle nous devons s'abonner à ta chaîne YouTube. Donc voilà, trois éléments, tu nous les indiques dans les commentaires de cette vidéo et ça te permettra de faire la publicité de ta chaîne YouTube et ça te permettra de gagner des vues et des abonnés. Alors déjà la première étape pour passer de 0 à 100 abonnés YouTube, ça va être de choisir une thématique. Alors une thématique c'est quoi? C'est un sujet et ta chaîne YouTube doit avoir une seule thématique, donc un seul sujet. Tu dois parler uniquement d'un sujet, c'est-à-dire que tu vas pas faire des vidéos sur la cuisine et également des vidéos de jeux vidéo par exemple, ça n'a rien à voir. Il faut absolument que tu crées un univers autour de ta chaîne YouTube et ça c'est vraiment très important pour deux choses. Pour déjà faire comprendre à l'algorithme de YouTube que ta chaîne YouTube parle de tel ou tel sujet et surtout pour créer une communauté autour d'un sujet bien spécifique. Ensuite, tu dois définir une niche pour te différencier de la masse. Donc on va voir juste après ce qu'est une niche précisément et en fait ça te permet d'être spécialiste et non généraliste. Et ça c'est très important. Donc tu vois, qu'est-ce qu'une niche? C'est ça en fait, on peut représenter une niche comme ça. Tu as en bleu un grand marché, donc c'est vraiment généraliste le marché. Ensuite en orange tu as la niche et en rouge tu as la sous-niche. Donc la sous-niche c'est une niche dans la niche et si tu trouves une sous-niche à exploiter sur YouTube, voilà, c'est le jackpot parce que là il y a très peu de concurrence et il y a des personnes justement qui recherchent un réel besoin. Donc évidemment tu ne feras pas des millions de vues dans une sous-niche, mais par contre tu feras des vues sur lesquelles, enfin sur les personnes qui s'intéressent vraiment
vraiment au sujet. Donc par exemple, je sais pas, le marché, on va dire que c'est, je sais pas, la musculation. La musculation, c'est un marché. La niche en orange, bah, c'est par exemple peut-être la musculation à la maison sans matériel. Et le rouge, la sous-niche, ça va être peut-être pour les femmes après un accouchement. Donc ça va être la musculation à la maison sans matériel pour les femmes après un accouchement. Donc je dis n'importe quoi, mais c'est pour que tu comprennes bien ce qu'est une niche et une sous-niche. Et ça, c'est vraiment très important pour te spécialiser. Ensuite, deuxième étape pour passer de 0 à 100 abonnés, ça va être de publier des vidéos à ce sujet et uniquement à ce sujet. Donc il ne faut pas que tu publies tout et n'importe quoi. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas publier des vidéos de cuisine et à côté des vidéos de jeux vidéo. Ça n'a rien à voir. Il faut que tu crées un univers. Et ce qui est surtout important, c'est de publier de façon régulière. J'insiste vraiment bien sur ce point parce que si tu publies par exemple 3 vidéos en 3 jours et ensuite tu attends 2 mois avant de republier 5 vidéos en 5 jours, ensuite tu attends 3 mois, etc. C'est pas régulier et l'algorithme de YouTube n'aime pas ça. En fait, il préfère que la personne voit à long terme et qu'elle publie régulièrement. Alors au début, tu peux publier tous les jours pendant 30 jours, 60 jours. Mais c'est pas forcément ce que je conseille parce que publier tous les jours c'est fatigant, ça demande beaucoup de temps et je te conseille plutôt de publier 3 à 4 fois par semaine. Pour ma part, je suis à 3 fois par semaine, le mercredi, samedi, dimanche, c'est le rythme qui me convient. Toi, tu peux faire plus, tu peux faire moins, mais au grand minimum, il faut que tu publies au moins une fois par semaine, toutes les semaines. C'est vraiment très important, la régularité. Et ensuite, il va falloir que tu apportes une réponse à un problème dans tes vidéos bien spécifiques. C'est-à-dire qu'une vidéo doit apporter une réponse à un problème. Par exemple, cette vidéo t'explique comment passer de 0 à 100 abonnés. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent atteindre cet objectif, qui veulent avoir leurs 100 premiers abonnés sur leur chaîne. Et donc, cette vidéo apporte une réponse. Elle apporte les 5 étapes à suivre pour avoir 100 abonnés sur YouTube. Donc, c'est vraiment une vidéo égale une réponse à un problème. Ça, c'est très important. Troisième étape pour passer de 0 à 100 abonnés. Ensuite, on verra la quatrième. Je te le rappelle, la quatrième, c'est la plus importante. Donc, reste bien attentif. La troisième, ça va être d'optimiser tes vidéos avec des mots-clés. Alors, pour ce faire, tu peux utiliser le plugin TubeBuddy pour découvrir les bons mots-clés. Donc, je vais te montrer comment faire juste après. C'est extrêmement simple et surtout, c'est gratuit. Tu as une version gratuite sur TubeBuddy. Et ensuite, une fois que tu as trouvé les bons mots-clés, tu vas les insérer dans le titre, la description, les tags, etc. etc. Donc, comme ça, tu vas optimiser tes vidéos. Et au début, c'est ça qui est très important. Il faut miser sur le SEO. Le SEO, c'est le référencement naturel. En fait, quand la personne va taper comment créer une chaîne YouTube, eh bien, il faut que tu arrives dans les premiers résultats. Comment gagner en muscle, comment cuisiner, je sais pas, une tarte aux pommes, etc., etc. Donc, il faut que tu mises sur le SEO. On va passer tout de suite sur YouTube et je vais te montrer comment utiliser ça, comment utiliser TubeBuddy et comment utiliser le SEO. C'est parti. Donc, une fois que tu es sur YouTube, par exemple, on va taper comment créer une chaîne YouTube. Je vais prendre cet exemple-là. Hop, comment créer une chaîne YouTube. Et ici, eh bien, c'est le référencement naturel. C'est-à-dire que les premiers résultats sont référencés naturellement. Et d'ailleurs, tu peux voir que j'ai une vidéo à ce sujet juste ici. Et ici, tu vois que la personne a payé pour arriver dans les premiers résultats. Donc, c'est une annonce. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment le naturel, c'est-à-dire le gratuit. Là, cette personne, c'est le top 1. Moi, je suis dans le top 2. Enfin, je suis le deuxième, donc dans le top 3. Et le top 3, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que tu peux voir que dans les résultats, je vois directement ma vidéo. J'ai pas besoin de scroller vers le bas pour trouver ma vidéo. Elle est directement ici. Et ici, tu peux voir que j'ai un petit tableau de bord. Ça, c'est le tableau TubeBuddy. Et ici, si je clique sur montrer les scores de mots-clés, ça va charger. Et en fait, ça va me dire si oui ou non ce mot-clé-là est intéressant. Donc, par exemple, comment créer une chaîne YouTube est recherché 38 000 fois par mois, donc c'est vraiment bien. Par contre, tu vois, la compétition est assez difficile, c'est dans le rouge et tu vois que c'est assez difficile à se référencer sur ce mot-clé, même si c'est tout à fait possible. La preuve en image, tu peux voir que j'ai réussi à référencer une vidéo sur ce mot-clé là, mais voilà, tu peux justement utiliser des mots-clés qui vont être semblables sans être exactement celui que tu as tapé. Donc tu peux voir ici par exemple comment créer une chaîne YouTube sur téléphone. Ça, c'est un mot-clé qui est recherché par les utilisateurs de YouTube. Comment créer une chaîne YouTube pour gagner de l'argent, comment créer une chaîne YouTube et gagner de l'argent, voilà, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment très important. Et bien évidemment, tu vas pouvoir utiliser les mots-clés de
du moteur de recherche de YouTube. Donc tu peux voir que ici je mets créer une chaîne YouTube gratuit, créer une chaîne YouTube et gagner de l'argent. Ça c'est tout simplement des mots-clés qui sont recherchés par les utilisateurs de YouTube, parce que si l'algorithme de YouTube nous les propose, eh bien c'est des mots-clés qui sont recherchés. Par exemple, je sais pas, faire une tarte, voilà, si tu es je sais pas, dans la cuisine, faire une tarte aux pommes, aux fraises, au citron, au chocolat, tarte tatin, tarte au daim, tarte au thon, etc., etc. Donc voilà, c'est pour avoir des idées en fait de mots-clés tout simplement. Et quatrième étape pour passer de 0 abonnés, c'est la plus importante, il va falloir partager tes vidéos. Et je vais te montrer comment faire, il ne faut pas les partager n'importe où et n'importe comment. Il va falloir déjà les partager en dehors de YouTube. Pourquoi? Parce qu'il y a deux objectifs. Déjà, le premier objectif, c'est bien évidemment de se faire connaître, parce qu'au début, c'est difficile de se faire connaître directement sur YouTube et c'est plus facile de se faire connaître en dehors de YouTube. Et surtout, c'est pour faire comprendre à l'algorithme de YouTube que tes vidéos amènent du monde sur la plateforme. C'est-à-dire que l'algorithme va comprendre que tes vidéos attirent du monde extérieur, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas sur YouTube. Il les attire sur justement YouTube. Et ça, c'est l'objectif de l'algorithme. Parce que l'algorithme de YouTube, son objectif, c'est d'amener un maximum de personnes sur YouTube, bien évidemment. Donc ça, c'est vraiment très important. Et la stratégie la plus facile, selon moi, c'est se faire connaître sur les groupes Facebook. Je vais te montrer comment faire. On va aller directement sur Facebook. Et si tu utilises cette étape et cette stratégie, je peux te garantir que tu verras des résultats avant, après l'utilisation de cette quatrième étape. Alors nous voici sur mon Facebook et je vais te montrer la stratégie exacte, précise que j'ai utilisée pour passer de 0 à 100 abonnés sur ma deuxième chaîne YouTube. Donc une fois que tu es sur Facebook, on va aller dans le moteur de recherche sur Facebook. Donc on tape rechercher sur Facebook et on va taper YouTube. Alors pourquoi je tape YouTube? Parce que ma deuxième chaîne YouTube concerne des tutos sur YouTube. Donc si tu es dans la cuisine par exemple, tu vas pas taper YouTube, tu vas taper cuisine. Si tu es dans le marketing, tu vas taper marketing. Si tu es dans la natation, tu vas taper natation, etc., etc. Et une fois que c'est fait, je vais ouvrir dans un nouvel onglet tous les groupes Facebook qui concernent justement la chaîne YouTube. Là, je vais en prendre 3 pour l'exemple et je vais les rejoindre en fait. Là, je suis déjà membre sur les 3 groupes, mais si tu n'es pas encore membre, tu peux les rejoindre très très facilement. Donc là, tu vois, par exemple, il y a 26 000 personnes sur ce groupe. Ici, il y en a, alors ça bug un petit peu, ici, il y en a 9 600 et ici 11 300. Et en fait, dans ces groupes-là, je vais pas partager voilà, en mode barbare mon lien de ma vidéo, je vais plutôt apporter de la valeur et surtout je vais dire voilà, je viens de créer une chaîne YouTube sur laquelle je publie des tutos sur YouTube. Si vous voulez en savoir plus et si vous voulez optimiser votre chaîne YouTube, voici le lien de telle ou telle vidéo ou de ma chaîne, etc., etc. Et ça c'est très important parce que tu apportes de la valeur et tu dis également à la personne pourquoi elle devrait s'intéresser à ta chaîne. Ici, les personnes qui font de la pub pour leur chaîne YouTube ont une chaîne YouTube. Donc là, tu vois, par exemple, la personne a publié une vidéo de sa chaîne YouTube. Ici, c'est une autre vidéo de sa chaîne YouTube, une troisième, une quatrième, une cinquième. Tiens, voilà. Et ça, c'est le parfait exemple. C'est moi qui ai partagé justement cette vidéo. Donc, voilà, ça, c'est bonjour à tous. Je viens de publier une vidéo sur ma chaîne avec laquelle j'explique comment créer une miniature YouTube en 5 minutes top chrono. Je pense qu'elle peut aider certaines personnes et je me permets donc de la partager sur le groupe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et là, je partage le lien. Donc, tu vois, ça, c'est un cas concret que j'utilise personnellement, cette stratégie et selon moi c'est la meilleure stratégie parce que la personne, déjà je partage le lien, donc l'algorithme de YouTube va comprendre que je partage le lien et ensuite je vais amener du trafic sur YouTube, du trafic extérieur. Donc là dans le cas où je te parle ici, c'est du trafic de Facebook vers YouTube et ça je te le dis, l'algorithme de YouTube adore ça et tu vas pouvoir faire la même chose sur différents groupes tout simplement et ça te permettra petit à petit de te faire connaître dans les groupes et surtout tu peux voir que sur ce troisième groupe, je l'ai également fait. Et d'ailleurs, sur celui-ci aussi, si je descends, je vais certainement le trouver. Mais voilà, ça te permet vraiment de te faire connaître tout simplement sur ce groupe et également, tout simplement partager tes vidéos, partager tes liens, etc. Donc là, je retrouve pas ma vidéo, mais en tout cas, je sais que je l'ai partagé. Et voilà, Facebook, c'est vraiment très très puissant. Tu as des dizaines de groupes Facebook sur différentes thématiques. Je t'invite vraiment à rechercher la thématique directement sur Facebook, à rejoindre
tous les groupes et ensuite à partager en apportant de la valeur et non en spammant, c'est très important. Cinquième étape pour passer de 0 à 100 abonnés, ça va être de créer une communauté et de persévérer. Alors il faut savoir que j'ai mis 3 mois pour avoir 100 premiers abonnés sur ma première chaîne YouTube. Donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est plus de 50 000, mais j'ai mis 3 mois pour avoir 100 abonnés. Donc déjà, je tiens à tous vous remercier de faire partie de cette aventure une nouvelle fois, parce que 50 000 abonnés, c'est juste dingue. Mais vous pouvez voir que justement, j'ai pris du temps, j'ai persévéré, j'ai galéré au début, j'ai mis 3 mois pour passer de 0 à 100 abonnés. Si j'avais eu justement cette vidéo, je pense que ça aurait été plus rapide, mais dans tous les cas, j'ai persévéré et ça m'a permis de vivre de YouTube et ça, je regrette absolument pas d'avoir galéré à mes débuts. Et pour avoir des abonnés, il va falloir fédérer une communauté avec du contenu de qualité, parce que si tu veux des abonnés, tu vas peut-être fidéliser un utilisateur, c'est-à-dire que la première fois où une personne va découvrir ta vidéo, elle va pas forcément s'abonner, mais par contre, elle va peut-être regarder une deuxième, une troisième, une quatrième vidéo. Et si tes vidéos apportent des conseils, apportent de la valeur et c'est du contenu de qualité, la personne sera beaucoup plus enclin à s'abonner à ta chaîne et ça c'est vraiment très important. Donc il va falloir apporter un maximum de qualité et surtout persévérer. Donc ça c'était les 5 étapes justement pour passer de 0 à 100 abonnés. Si tu souhaites aller plus loin, j'ai un cadeau pour toi, c'est le guide du youtubeur. Ce guide, cette checklist, tu peux la retrouver dans la description. Tu as un lien, tu cliques sur ce lien et tu pourras recevoir ton exemplaire du guide du youtubeur d'une seconde à l'autre dans ta boîte mail. Donc ça c'est vraiment pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, qui souhaitent optimiser la publication de leurs vidéos, optimiser leur chaîne YouTube. Je t'invite vraiment à le télécharger, c'est selon moi le meilleur guide en fait pour démarrer sur YouTube et pour optimiser YouTube. Donc ça se passe dans la description, c'est totalement gratuit, totalement offert et je te donne rendez-vous donc dans ce guide et je te souhaite une bonne lecture. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle va t'aider à franchir le cap symbolique des 100 premiers abonnés. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un énorme pouce en l'air sur cette vidéo et à me le dire dans les commentaires. D'ailleurs, n'oublie pas, tu peux faire ta publicité dans les commentaires de cette vidéo. Et abonne-toi et active les notifications pour ne rien louper et être sûr de recevoir toutes les prochaines vidéos qui te permettront d'optimiser ta chaîne YouTube et de gagner de l'argent sur Internet. Et également, tu peux checker dans la description, tu auras le lien vers ma deuxième chaîne YouTube. Ça te permettra de découvrir énormément de tutos YouTube pour tout simplement optimiser ta chaîne, découvrir comment créer des miniatures qui font cliquer, découvrir comment avoir plus de vues, comment avoir plus d'abonnés, etc., etc. Je te souhaite une excellente journée, à très bientôt, ciao.